C'est la première rencontre africaine de ce genre. Lors de cette première édition, des institutions de formation en journalisme et communication se sont réunies à Rabat pour débattre les questions d'avenir du journalisme, dans une conjoncture qui oblige le journaliste africain à porter plusieurs casquettes. Cette initiative est basée sur un ensemble de visions communes dans le but d'élaborer un modèle africain adapté et spécifique de formation et de recherche en journalisme et en communication, chose qui permettra au Maroc de partager avec ses partenaires africains sa vision de la formation et son expérience de plus d'un demi-siècle. Écrire, éditer, monter du son, de la vidéo, maîtriser les outils de diffusion de l'information. Ce sont là les atouts que le néo-journaliste africain devrait avoir, selon les intervenants, afin de rester à la page. Cette rencontre qui rassemble un ensemble d'institutions de formation au journalisme africain s'inscrit dans le cadre du travail continental commun pour trouver les outils adéquats pour renforcer la formation et la coopération entre les pays africains. Comme vous savez, le journalisme est un domaine en constante mutation. Il connaît de nombreuses évolutions et ces évolutions nous poussent à étudier ensemble les nouveaux piliers de la formation. Je suis arrivé pour la première fois d'ailleurs à ISIC pour un échange avec mes collègues, c'est-à-dire les directeurs des écoles de journalisme et de communication, pour l'harmonisation de nos programmes, pour voir un peu l'avenir de nos formations par rapport aux médias, surtout par rapport à tout ce qui est en ligne aujourd'hui. Cette rencontre qui sera érigée en rendez-vous annuel pour se pencher sur les performances des institutions de formation au journalisme en Afrique est l'occasion de débattre des défis auxquels la profession fait face au niveau du continent et d'approfondir la coopération entre ces institutions à travers l'échange de visites et l'organisation de stages au Maroc et dans les pays africains partenaires.